Enjoy Radio Love Fresh and Cool, partenaire de Tandem TV, la chaîne israélienne francophone, disponible sur le canal 14 du bouquet Anatel. Enjoy Radio à Tel Aviv. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur la Taillalette. Shalom les Koulam. Toda Rabba. Laurent Martin de Frémont, Bédoucha, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je disais. Tu es avec nous parce qu'il y a quelque chose de spécial aujourd'hui, quelque chose de spécial qu'on va expliciter. Tu es à la tête d'une radio, tu as fondé une radio et d'ailleurs, je crois que c'est presque son jour anniversaire, 1 an, 12 mois d'existence. Et elle fait partie d'un ensemble de radios qui, bien au bout d'1 an, fait que Enjoy Radio, Love Fresh and Cool, si je dois dire toute sa dénomination, eh bien finalement, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite. Merci à vous tous, surtout de m'inviter, parce que c'est un honneur, croyez-le bien, et un véritable privilège de pouvoir porter cette parole ce soir. Oui, c'est une réussite. En fait, l'idée, c'était de créer au départ, il y a tout juste 1 an, c'était de créer une radio qui ressemblait au quinca que nous sommes les uns les autres, au quinquagénaire et plus, et de se dire que finalement, aujourd'hui, il n'y avait pas tant d'offres musicales que ça. Et puis, c'est surtout qu'on était abreuvé par de la publicité non-stop, où que ce soit, et notamment, bien entendu, en France. Alors, ceci étant, Enjoy Radio est une web radio et qui donc diffuse dans le monde entier. Et que là aussi, il y avait un véritable challenge pour moi, c'était précisément de faire redécouvrir des sons qu'on a aimés, des sons qui nous ont permis de sourire, et comme j'ai pour habitude de dire, à chaque son, une émotion. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, au cours de ces dernières années, de mon point de vue, a énormément manqué à cette génération dont je fais partie, et dont les uns les autres sur ce plateau, vous faites aussi partie. Et donc, j'ai lancé cette aventure il y a tout juste 1 an. J'ai longtemps œuvré et navigué sur des radios FM en région parisienne, notamment pour ne pas les citer, Voltage FM à Paris, Métropolis. Et puis lorsque je suis arrivé ici, puisque je me trouve actuellement à Cannes, pour tout vous dire, lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu l'occasion d'œuvrer sur une radio FM qui s'appelle Kiss FM. Mais là aussi, on se rend compte que d'abord, on est soumis effectivement à des contraintes budgétaires et puis on est soumis à un format particulier. Et puis cette idée m'est donc venue de mettre en place une radio qui ressemblait au quinca. Alors c'est vrai qu'on a une écoute qui est vraiment très appréciable dans le monde entier. On est écouté aujourd'hui dans plus de 80 pays dans le monde. On en est à plus de 60 000 écoutes, 60 000 connexions. Et il y a 4 000 auditeurs réguliers en France qui nous écoutent. Et puis pour tout vous dire, Avi, Galit, Jérôme, William, pour tout vous dire, nous sommes de plus en plus écoutés en Israël et vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un honneur et une véritable fierté. Et d'ailleurs, c'est une fierté pour nous parce que vous avez choisi Tandem pour être votre partenaire télévision. Et de cela, bien sûr, c'est un honneur, mais c'est aussi en même temps la concrétisation de ce que vous dites. On vous écoute depuis la Taillalette de Tel Aviv jusqu'à Malmö, en Suède. C'est vrai. Donc finalement, il y a quelque chose ici qui, malgré les outrances, malgré les grossièretés, finalement, Love, Fresh and Cool, Enjoy, il y a quelque chose de magique. Ouais, il y a quelque chose de magique. Et puis pour tout te dire, Avi, en réalité, ce qui s'est passé le 7 octobre et la façon dont l'événement a été traité ici, notamment en France, je dois bien vous le dire, nous a tous bouleversés. Cet événement, on en a parlé très largement pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Ce drame abject et ignoble, on en a parlé pendant 3 semaines. Et puis, très vite, il y a une forme, je l'ai ressenti comme ça de mon côté, il y a une forme d'indifférence qui s'est installée. Et puis, à cette indifférence a fait place quelque chose d'inouï. C'est-à-dire que l'agressé est devenu l'agresseur et l'agresseur est devenu l'agressé. Ça m'a été totalement insupportable et je dois bien vous dire que je n'ai entendu aucune radio musicale. Alors on pourrait nous dire que c'est pas la vocation d'une radio de s'engager. Eh bien moi j'estime qu'une radio musicale, quand bien même elle est musicale, lorsque on assiste à des pogroms tels, eh bien doit elle aussi s'engager. Et effectivement,
au top de chaque heure, depuis maintenant le 8 octobre, au top de chaque heure, eh bien, nous diffusons un message en direction, évidemment, d'abord des 1200 victimes qui ont été, vous le savez, assassinés, éviscérés, éventrés, violés. C'est inouï. Et puis, c'est un message également que nous adressons à l'endroit de ces otages 128 qui, je crois, pour le chiffre, pardonnez-moi, on espère évidemment toujours encore en vie. Je pense à ces 128 otages. On pense à ce jeune Kfir qui aujourd'hui doit avoir 15 mois, bien entendu à sa famille, à tous les otages de manière générale. Et puis, je pense également à ces valeureux soldats de Tsahal, une armée particulièrement humaine, comme on l'entend trop peu souvent ici en France. Eh bien, moi, j'avais envie de leur rendre hommage et de diffuser de manière aussi assez régulière ce titre très touchant, ce titre très émouvant qui est Ein Eretz Araret, que vous connaissez bien entendu tous. Et voilà, on a envie de dire, de crier notre colère, notre émotion, et de nous sentir très certainement un petit peu plus proches, nous aussi, d'Israël. Vous savez, c'est pas si simple pour la diaspora juive qui est loin d'Israël. C'est pas forcément très très simple pour nous de suivre ces événements. On aurait envie de faire plus, de faire encore plus. On fait avec les moyens qui sont les nôtres. Et il m'a semblé terriblement normal de diffuser un message au top de chaque heure en direction des otages, en direction des familles des otages, de ces êtres disparus dans des circonstances mais abjectes. Voilà l'idée que nous avons mis en place maintenant depuis le mois d'octobre. Galit? Ben, Laurent, moi ça m'émeut beaucoup tout ce que tu dis, beaucoup tout ce que tu fais. C'est inimaginable. Tu ne peux même pas t'imaginer le bien que ça fait ici aux gens de savoir quand on est soutenu, parce que d'abord ces marques de soutien, elles sont pas si nombreuses, et quand elles existent, elles sont ici accueillies vraiment avec beaucoup de gratitude finalement, parce que c'est pas évident, on sait très bien que c'est pas évident aujourd'hui. Même on pense qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent Israël, mais que peu osent l'exprimer, parce qu'aujourd'hui ça devient courageux et même peut-être dangereux de soutenir Israël. Donc c'est d'autant plus appréciable. Donc vraiment, on te remercie beaucoup. Merci. Oh, tu sais, Galit, je te dis très franchement, moi je n'ai vraiment pas l'impression et cette sensation de faire beaucoup. J'aimerais par contre faire beaucoup plus. J'aimerais que on puisse faire beaucoup plus de là où nous nous trouvons. Je dois bien dire que le programme d'Enjoy Radio est fabriqué depuis la Côte d'Azur, et je dois bien dire que nous avons une chance inouïe ici sur la Côte d'Azur d'avoir, sans rentrer dans des considérations politiques, parce que c'est pas le sujet ce soir, mais nous avons la chance d'avoir ici des politiques qui soutiennent Israël, et que donc évidemment il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui donnent ce qu'ils peuvent. J'étais encore sur Nice il y a quelques heures. Il y a des photos des otages qui sont diffusées dans Nice, mais vous savez, des municipalités en France qui diffusent des photos des otages, il y en a 3, 4 peut-être, mais pas beaucoup plus. Et c'est vrai que sur certains secteurs géographiques, on se sent aidé. Donc moi, je fais avec les moyens qui sont les nôtres. Vous savez que le nerf de la guerre en matière de médias, et vous en savez quelque chose, les amis, sur Tandem TV, c'est un peu l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre, il faut savoir se le dire. Alors on fait avec les moyens qui sont les nôtres, encore une fois, et on a toujours ce sentiment, au vu de ce qui s'est passé en Israël, parce que c'est moi qui vous trouve courageux. Nous sommes des rapporteurs, des lanceurs d'alerte. On n'hésite pas à diffuser des messages toute la journée sur Enjoy Radio, mais vous qui vivez au quotidien en Israël, vous qui avez ressenti ça du plus profond de vous-même, de vos entrailles, j'ai envie de dire, eh bien, c'est nous qui réellement vous admirons. Je vous le dis comme je le pense, et cette occasion qui m'est donnée là ce soir d'échanger avec vous, ça me permet de vous le redire avec force et vigueur aux uns et aux autres. Gardez l'espoir, restez unis, restez soudés, restons soudés. Et puis, n'hésitons pas quand on le peut sur des médias tels que ceux que nous avons mis en place. Et j'espère que ce partenariat, que Dieu nous entende, dure longtemps. Je vous regarde, je vous admire. Vous avez cette façon
de faire connaître, de faire apprécier la culture d'Israël vraiment avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de passion. Et c'est nous qui devons vous remercier pour ça. Voilà, je tiens vraiment à vous le dire et de vous dire encore une fois qu'on continuera même après la guerre. Moi, je continuerai. Je vous le dis comme je le pense, je continuerai à faire connaître, à faire découvrir la culture israélienne à travers ses différents titres. Tout à l'heure, Avi parlait de Eden Golan, je l'ai trouvé, mais admirable. Ça c'est du courage. Ça, c'est du courage. Ce que j'ai vu, c'est du courage. On continuera à faire découvrir des artistes israéliens comme Lior Narkis, comme Omer Adam, pour ceux qui ne connaissent pas à travers le monde, parce que je garde encore en tête que Enjoy Radio est écouté dans le monde entier, et puis qu'on fera ça toujours avec bienveillance et avec humanité, ce qu'est la démocratie israélienne. Encore une fois, moi, je vous remercie d'être là. Merci à vous. Tu sais, Laurent, tu parlais d'Eden Golan. Alors justement, peut-être que tu pourrais te procurer, parce que je pense qu'il va sortir. Elle a interprété pour la première fois samedi soir à Tel Aviv, devant tous les familles d'otages qui étaient là. Elle a été exceptionnelle. La version originale qui est magnifique. Et je pense October Rain. Et je pense que c'est celle-là qu'il va falloir... avec celle-là qu'il va falloir remplacer l'autre, parce que évidemment que c'est la version qui aurait dû être chantée. Je l'ai écouté presque en direct parce que je me suis branché sur les réseaux, bien entendu, israéliens, et je l'ai trouvé tellement émouvante avec ce monde qui était présent évidemment à Tel Aviv. Tel Aviv nous manque. J'espère pouvoir être avec vous au mois d'août, puisque j'ai l'occasion de descendre régulièrement sur la Taillalette. Le boulevard Rothschild me manque. Je dois bien vous le dire. Dizengoff Street nous manque beaucoup, et je vais pas toutes les énumérer. Mais voilà, j'espère être vraiment de retour avec vous très très prochainement, parce que vous nous manquez tous. En tous les cas, si nous, on est acteurs de l'histoire, un acteur a toujours besoin d'un public, et un public qui s'engage, et en plus dans un partenariat avec Tandem, c'est tout bénéfice. Et pour d'ailleurs un bénéfice pour Enjoy Radio, voilà un homme de radio, il est expert de la radio, il est quinca de la radio carrément d'ailleurs, donc il va te plaire, c'est William Zerbib. Non mais, oh là là, que d'éloge. Oui, un homme de radio depuis 40 ou 40 ans, je crois, maintenant. Non, j'avais deux questions à poser, mais je crois que je vais évacuer la première, qui est de savoir pourquoi ce revirement après, tu as dit 3 ou 4 semaines après. On peut ne pas en parler, peut-être que c'est compliqué. Mais je vais revenir à Cannes. Et à Cannes, c'est le festival. Et je crois que c'est aujourd'hui ou hier soir, a descendu les marches une actrice qui s'appelle Kate Blanchett, Blanchett, je ne sais plus comment elle s'appelle. En tout cas... le Titanic. Voilà, le Titanic. Mais c'est un Titanic à elle seule, puisque finalement, elle a eu l'outrecuidance, dirons-nous, de descendre les marches et de se promener sur le tapis rouge avec une robe de soirée avec les couleurs du drapeau palestinien. Alors ma question, elle est simple. On parle de musique. Moi, j'étais un grand fan pendant des années, jusqu'à il y a un mois, de celui qu'on appelait à l'époque God, que j'appelle aujourd'hui Devil, le diable, c'est-à-dire Eric Clapton, qui maintenant se produit avec une guitare aux couleurs aussi du drapeau palestinien. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'en pense que ces artistes ne doivent pas bien être au courant, en réalité, de la genèse. Parce que je crois qu'en réalité, ce qui, pour moi, représente cette absurdité majeure découle d'une méconnaissance et on en arrive à de la bêtise. On est tous d'accord ici sur ce plateau pour dire que un enfant tué, qu'il soit palestinien, qu'il soit juif, c'est toujours épouvantable. Mais il y a une guerre qui existe aujourd'hui dont Israël n'est pas à l'origine. Et je crois que on pourrait remonter très loin dans l'histoire. On va essayer d'être factuel et de parler du 7 octobre. Mais le 7 octobre, c'est 3000 terroristes assoiffés de sang et de haine qui débarquent sur le sol d'Israël pour assassiner des kibbutzim, des gens de paix, pardon, mais on a affaire à des gens de paix. Pour le coup, on est allé les assassiner
chez eux, à la maison, dans leur intérieur. Et je crois que si on n'est pas capable de rappeler ça au monde entier, à Cate Blanchett, à Clapton, à qui tu veux, William, je crois que si on n'est pas capable de leur rappeler ceci et de remettre, pardonnez-moi, la synagogue au milieu du village, eh bien, on n'est pas bon. Et je crois que j'en parlais d'ailleurs avec ma maman qui me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Continuer à faire de la pédagogie. Alors on va me dire faire de la pédagogie avec des gens qui ne veulent rien comprendre, rien savoir, mettre un bandeau sur les yeux, ça ne sert à rien. Bien moi, non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut continuer à expliquer aux jeunes, aux moins jeunes, dans le monde entier, réexpliquer ce qui s'est passé. Ne pas hésiter malheureusement à montrer, à redire à ceux qui ne veulent pas le voir, de regarder ces vidéos, de regarder précisément ce qui s'est passé, de regarder cette horde de sauvages qui a débarqué sur le sol pour tuer ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces vieillards. Donc je crois qu'il faut rappeler les choses. Je suis évidemment, je dois bien vous le dire, les mots ne sont pas assez forts, j'ai été écœuré, moi aussi, de voir ça. Je suis troublé, écœuré de voir que la Cour pénale condamne Benyamin Netanyahou, encore une fois, sans rentrer dans des considérations politiques, qu'on n'apprécie pas la politique de l'homme, qu'on apprécie l'homme d'ailleurs ou pas. Mais pardon, quoi. On ne doit pas mettre sur le même pied d'égalité le chef du Hamas et Benyamin Netanyahou, qui est à la tête d'une démocratie au Moyen-Orient. Il y a des choses qui sont insupportables à entendre. Il y a des choses qui sont intenables à entendre. Et ça, il faut le rappeler au monde entier et de dire que à la LFI, à qui vous voulez, à tous ces gens qui font du mal en réalité, qui nous font du mal, eh bien, il faut leur rappeler que la réalité des choses et leur redire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit et de dire qu'Israël a bien été agressé et n'a pas agressé. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter. C'est notre devoir à nous aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est qu'on a un devoir d'explication. Rendez-vous compte? Mais on ne devrait pas avoir à expliquer. On est rentré dans la société, si vous voulez, je vais même aller plus loin. Je crois qu'on est rentré dans le monde des valeurs inversées, où encore une fois, l'agressé devient l'agresseur et l'agresseur devient la victime. C'est insupportable. Tu as raison, William, mais il faut tenir et croire en des jours meilleurs et espérer à Tikva. Laurent, Laurent, je te remercie. J'allais dire, je partage et j'encourage cet effort de pédagogie. Et quand tu dis, tu parles les morts de part et d'autre, on peut regretter tous les morts de part et d'autre, mais ce débat a été soulevé il y a quelques semaines en France. Est-ce qu'un mort égale un mort? J'aimerais rappeler à cette occasion, toujours dans cet objectif de hasbara, d'explication, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des Juifs, des Israéliens qui sont assassinés avec de la préméditation, qui sont éventrés, qui sont éviscérés, et des victimes collatérales de guerre, comme il y en a eu dans tous les conflits, que ce soit le Darfour, le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan ou l'Irak, sur lesquels on n'a jamais vu des gens manifester, des gens bloquer des ambassades, des gens s'attaquer à des populations. Non, ce n'est pas la même chose. Une victime n'égale pas une autre victime, même si on peut pleurer tous les morts. C'est tout à fait juste. Je n'ai pas grand-chose à rajouter puisque c'est un avis partagé, mais non pas partisan ou parce que on aurait envie de faire ici ou là un prosélytisme religieux, c'est pas la question. Ça me paraît juste être quelque chose de cohérent et de juste parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours analysé dans les guerres. Évidemment, c'est moche la guerre, oui, c'est moche. Mais encore une fois, qui a décidé cette guerre? C'est pas Israël et ça, il faut le rappeler. J'aime à entendre quelques artistes trop peu nombreux d'ailleurs qui ont l'occasion de s'exprimer. Mais c'est vrai que je crois qu'on a réellement, encore une fois, ce devoir. Mais ça nous rend finalement pas très à l'aise parce qu'on a l'impression d'avoir forcément à se justifier. Vous savez, ce message que je diffuse sur Enjoy Radio, évidemment, c'est un message pour lequel, très sincèrement, je n'ai pas eu d'effort à faire. C'est de l'empathie. Elle est née spontanément, naturellement, parce que ça vient de nos entrailles. Mais je me dis, mais mince, c'est une forme d'explication.
on ne devrait pas avoir à donner d'explications pourquoi il y a la guerre, pourquoi Israël est rentré dans Gaza. Mon Dieu, mais enfin, quand même, quoi. Une démocratie a été agressée chez elle dans des conditions mais abjectes, ignobles. Et parfois, il m'est arrivé de me dire, mais mince, même autour de moi, pas nécessairement sur l'antenne d'Enjoy Radio, mais mince, il faut que tu t'expliques, il faut que tu donnes une explication, le pourquoi du comment. Parfois, ça nous met dans des situations, je trouve, qui ne sont pas agréables. C'est pas gênante, c'est juste pas agréable. Parce qu'on se dit que nos interlocuteurs ne comprennent pas, n'ont pas compris ou font semblant de ne pas comprendre. Et ça, c'est très difficile à vivre, je trouve. Et justement, comme on est dans le domaine de la radio et justement de la musique, alors j'ai beaucoup aimé le Love French and Cool parce que c'est presque un pied de nez à tous ceux qui voudraient nous mettre dans quelque chose de définitivement mortifère, de nous isoler finalement du monde. Eh bien, de leur dire, mais à l'heure d'aujourd'hui, comment voulez-vous isoler qui et quoi que ce soit? Nous sommes aujourd'hui sur des ondes, nous sommes dans des tuyaux Internet. Donc finalement, quand on a envie de faire passer un message, on a envie de faire passer de la musique, et que bien sûr c'est bienveillant, et bien sûr que il s'agit pas de, eh ben finalement, on ne défend pas. Et je sens bien d'ailleurs dans votre personnalité, dans ta personnalité, pardon, j'ai repris le vouvoiement, dans ta personnalité, quelque chose qui nous rassemble à tous. C'est celui d'aimer l'humain, c'est celui d'avoir été éduqué par justement cette espèce de cosmopolitisme de la musique, cosmopolitisme de la rencontre, et qui finalement nous donne cette envie de partager toujours ici en Israël. Il faut que tout le monde le sache, nous aimons vivre et partager. Et donc, Enjoy Radio, bien sûr qu'il partage, un partenariat avec Tandem, et nous, on va partager avec toi, mais il n'empêche que, au-delà de cela, les gens doivent entendre que nous ne sommes pas apeurés, isolés, mais au contraire résistants parce qu'on sait que ce que nous défendons est bien plus grand que nous-mêmes. Bien plus grand parce que, en fait, nous défendons une certaine idée des Lumières, une certaine idée de l'Occident éclairé. Et je crois que cela, avec la musique, et c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens à cette déclinaison Love, French and Cool, eh bien oui, ça doit parler à tout le monde. Et je défie quelqu'un de vouloir me dire que, sauf que peut-être qu'un cas, c'est peut-être un peu réducteur. Il y en a quelques-uns qui aujourd'hui trouveraient ça vintage d'écouter de la musique quinca. Et en tous les cas, moi je l'ai écouté, c'est super. Ça passe partout, ça traverse les frontières. Donc bravo Laurent Martin de Frémont, Bédoucha. Merci mille fois William. Je ne voulais surtout merci pour ces mots qui me touchent et qui me vont droit au cœur. C'était à vie, hein. C'est à vie, pardonne-moi. J'aurais dit la même chose. Je ne voulais pas, en fait, si tu veux, paraphraser la jeune Mia qui nous l'a dit à tous, We will dance again. Et donc, il m'a semblé que Love, Fresh and Cool, c'est une manière aussi, parce que j'ai tellement de respect pour cette jeune femme, je me suis dit que c'était une manière pour Enjoy de dire que nous aimions la vie. Voilà, tu as parfaitement résumé, Avi, ce que je voulais retranscrire, et je t'en remercie. Moi, j'ai envie de terminer par un petit slogan. On laisse le quinca de la radio. Non, moi je suis le septua de la radio. Ah là, c'est William alors. Là, c'est William. Hein. C'est William, là. Je dirais qu'il y avait en France, il y a quelques années, on disait « laissez-les vivre ». Pour d'autres choses ou d'autres personnes, aujourd'hui, j'ai envie de dire « laissez-nous vivre ». Voilà. C'est parfait. C'est très certainement le mot de la fin. Je voudrais encore vous remercier. Je voudrais vous dire à tous de vous accrocher, mais je le vois, vous vous accrochez, et de vous persuader d'une chose. Nous sommes nombreux à 3 ou 4 000 kilomètres, nous sommes nombreux dans le monde à être derrière Israël, à vous soutenir, à être présents avec vous. Vous ne nous voyez pas toujours, c'est vrai, mais nous sommes là. Je vous le dis, nous sommes là. N'ayez crainte, et nous sommes très nombreux. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Merci. Et le dernier mot, nous serons enthousiastes
tous ici rassemblés, d'abord à nous inscrire sur Enjoy Radio, mais également à le faire savoir pour que la taillelette puisse résonner de mille sons d'Enjoy Radio. Merci à vous les uns les autres. Merci Avi, merci Jérôme, merci Galit, merci William. Faites-moi plaisir. Juste si vous pouvez faire un petit tour sur Dizengoff Street et si vous pouvez faire un petit tour sur, sur le boulevard Rothschild. Rothschild. Caressez quelques chats pour moi, quelques chats de Tel Aviv. Merci. Promis Laurent, promis. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien et surtout soyez forts. À très vite. Merci, au revoir Laurent. Merci. À bientôt. À Merci bientôt. à vous.